Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le lundi 16 octobre 2023, à 11 h, j'avais un rendez-vous pris longtemps à l'avance dans un collège privé sous contrat de mon territoire. Et il se trouve que cette journée-là devait connaître un hommage rendu au professeur Dominique Bernard, disparu 3 jours auparavant, et ça devait être rendu à 14 h. Je m'inquiétais auprès de cet établissement, dans quelles conditions cet hommage national allait être rendu. Et on m'a dit qu'il n'aurait pas lieu parce qu'il avait été remplacé par une prière le matin. Alors je voudrais savoir si ce type d'initiative de bonne foi, je dirais, est connue, courante, recensée et acceptée. J'ai une deuxième question pour revenir sur le financement par les communes des écoles privées sur leur territoire et la contribution par élève qui se fait sur la moyenne des dépenses des élèves dans le public. Lorsqu'une petite commune voit partir un certain nombre d'élèves de ces classes vers l'établissement privé, pour des raisons qui ne dépendent pas d'elles-mêmes, ça peut être parfois par un absentéisme non remplacé dans l'école publique, ce que les membres du gouvernement peuvent comprendre, eh bien, la commune est immédiatement pénalisée par un problème mathématique, c'est qu'on divise des charges qui restent les mêmes parce que le chauffage pour 25 élèves dans une classe, c'est le même que pour 20 élèves. Donc toutes les charges comme ça sont divisées par un nombre plus faible d'élèves et donc la commune subit une double peine de payer pour davantage d'élèves et de payer surtout plus cher par élève. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir ce mode de calcul et le faire sur le nombre de places proposées par l'école, mais non par le nombre de places occupées? Madame la Ministre. Sur la première question, Monsieur le Sénateur, sur le contrôle finalement de ce que pouvaient faire les établissements privés quant au temps d'hommage, notamment à Dominique Bernard. L'exemple que vous avez posé pose la question de savoir ce qui relève ou non du caractère propre de l'établissement. Et nous avons diffusé, le ministère a diffusé à l'ensemble des réseaux d'enseignement privé sous contrat des recommandations pour organiser un temps de recueillement et d'hommage à Dominique Bernard, comme pour les établissements publics. Toutefois, en vertu de leur caractère propre, les établissements privés sous contrat peuvent bien entendu s'exprimer librement sur tout ce qui ne relève pas du strict respect des programmes scolaires ou des valeurs de la République. C'est le sens de la loi Debré. Et donc les établissements privés sous contrat ne pouvaient pas être juridiquement contraints d'organiser un hommage national à Dominique Bernard selon les modalités que nous précisions par nos recommandations. La prière, toutefois, puisque une prière avait eu lieu, la prière, toutefois, ne pouvait avoir lieu, pas sur les temps d'enseignement, car nous n'aurions pas alors été dans le cadre du respect du contrat, mais uniquement dans le cadre du caractère propre et donc du caractère optionnel de l'enseignement religieux qui peut relever du caractère propre. Donc je crois qu'on peut avoir ainsi une ligne de partage. Les écoles et établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, sont évidemment tenus de faire partager à l'ensemble de leurs élèves, je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs de la République, parmi lesquelles la laïcité, que tous ces élèves doivent apprendre à respecter. Donc, ils doivent le faire dans le cadre des enseignements qu'ils doivent délivrer. Et ils doivent évidemment veiller aussi au respect de la liberté de conscience, ce qui veut dire que cette prière ne pouvait être que facultative, bien entendu, pour certains des élèves. L'instruction religieuse, nous le savons, doit toujours rester facultative. Voilà ce que je pouvais vous répondre. On repart du principe je parle du financement évidemment par les collectivités. On repart du principe de parité selon lequel donc la participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis ici, seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte et pas les dépenses d'investissement, mais aussi les avantages consentis par les collectivités pour le fonctionnement des classes sous contrat ne peuvent pas être supérieurs à ceux qui sont consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes de l'enseignement public.
Pour répondre directement à votre question, mais également à celle de Monsieur le sénateur Fialaire, s'il est vrai que certaines dépenses sont directement corrélées au nombre d'élèves et de classes, en revanche, d'autres ne le sont pas, comme par exemple les dépenses de chauffage. Et donc, dès lors, les variations d'effectifs à la hausse ou à la baisse au sein de l'enseignement public d'une commune peuvent en effet conduire, selon les années, à une diminution ou à une augmentation du coût moyen par élève. Et il me semble que cette variation-là, en tout cas liée aux questions de chauffage ou d'autres éléments, peuvent être génératrices d'un effet pervers, c'est celui qu'a pointé monsieur le sénateur Fialaire, avec une augmentation du forfait par élève du fait du moindre nombre d'élèves dans le public. Il me semble que cet effet pervers que vous pointez là pourrait jouer dans le sens inverse. L'équilibre, me semble-t-il, dès lors qui a été trouvé sur le calcul du forfait, me paraît peut-être difficile à remettre en cause. Mais je suis prête à rediscuter de ce sujet avec vous pour peut-être mieux comprendre les éléments que vous avez cités. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Belriti.